En plus d'être coach, vous ne savez pas, mais je suis podcasteur. En vrai, je blague, c'est un nouveau métier que j'ai développé. Je ne suis pas seul, je pense que vous le voyez très bien parce que vous avez des gros yeux placés juste là. Je suis avec Madame Fernand, je vais la laisser se présenter. Dites-nous tout. Bonjour, moi je m'appelle Chantal, je regarde là. Mhm. Désolée. Voilà. Je m'appelle Chantal, j'ai 62 ans Tu es. et je suis coachée par Eni depuis pratiquement 2 ans. Ouais, 2 ans. Hein. 2 ans et 2 ans, quelqu'un. 2 ans, un peu plus de 2 ans. Ouais. Voilà. Et voilà, c'est tout. Je suis secrétaire, donc j'ai un métier où on est tout le temps assis, voilà, depuis des années. Et donc il fallait que je fasse du sport. Parfait. Déjà, comment vous vous sentez maintenant? Là, je suis détendue, on vient de faire la séance, donc j'étais fatiguée, ça m'a fatiguée. Mais voilà, maintenant ça va beaucoup mieux, je me sens bien, voilà, je me Vous sens n'avez très pas été bien. méchant. Hein? Si. Ah, les gens voient ça. Hein? Prochaine question. Pourquoi vous avez décidé de faire du sport? Alors j'ai fait du sport parce que c'était pour ma santé, déjà pour me sentir mieux, parce que j'étais tout le temps fatiguée, et puis j'étais quand même une ancienne sportive. Et là, je sentais que mon corps, il répondait plus comme il fallait. Il y avait plein de choses que je pouvais plus faire. Donc psychologiquement, j'aimais pas du tout. Et de plus avoir un métier où justement j'étais tout le temps assise, je ne bougeais pas, il fallait que je bouge, quoi. Et le médecin, pareil, me dit il fallait que je fasse du sport. Voilà. Maintenant, pourquoi avec un coach? Alors, avec un coach, parce que je suis feignante, je ne le ferai pas. Je l'ai déjà fait, je me suis inscrite en salle, j'ai payé l'année et on ne m'a pas vue. Ah, quand même. Donc, je n'ai pas la motivation nécessaire pour le faire par moi-même. Je vais y aller une fois de temps en temps, des fois dans mes bonnes périodes. J'y y allais un petit peu comme ça, mais ça, c'était pas probant en fait. Les résultats n'étaient pas probants parce que je n'étais pas régulière du tout. Et puis, je ne sais pas forcément quoi faire en fait, en plus. Effectivement, ça c'est vrai. Un détail important. Maintenant, comment est votre expérience client avec moi? C'est-à-dire nos séances et dans le suivi dans la globalité. Une bonne expérience. Voilà, non, une bonne expérience. Sinon, j'aurais arrêté. Hein. Et puis, non, parce que les cours étaient motivants, encourageants. Et le fait de savoir aussi qu'on fait ce qui est bon pour son corps. Le fait de voir du résultat, pas forcément attendu comme on le voulait, mais d'avoir du résultat surprenant. Donc ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Je donne un exemple. Oui, c'est la prochaine Ah question. bon. Qu'est-ce qui a changé quotidiennement et généralement? Ce qui a changé assez rapidement, déjà, je l'ai vu dans mon quotidien. Avant, pour m'habiller le matin, en fait, si je mettais un pantalon, il fallait que je m'assoie. Parce que si j'étais debout et que je voulais passer le pantalon comme ça, j'avais pas l'équilibre. Donc je m'asseyais et en fait, j'avais jamais réalisé que c'était la musculation des jambes. Et dès que j'ai été plus musclée, là j'ai vu que ça va, je tiens bien. En fait, c'est une question de musculation. C'est vrai que les enfants, les jeunes le font Oui, naturellement, mais en prenant de l'âge, on ne se rend pas compte et on se dit c'est la vieillesse, oui, effectivement, mais c'est surtout le manque de sport. Et donc avec la remusculation, tout ça, donc ça fait plaisir. Tous les matins, quand je m'habille, je suis fière de moi. Des fois, je prends du temps exprès Oui, pour voir si vous maîtrisez pour voir si je vraiment. tiens, si l'équilibre est revenu, voilà. Donc ça me fait plaisir. Donc ça, Bravo. c'est au quotidien, ça fait du bien. Ah, c'est bien ça. Et je vois que vous avez un petit papier là. Qu'est-ce que c'est? Parlez-nous un Ça, peu de c'est ça. l'électrocardiogramme que je fais parce que avec mon métier, on est obligé d'en faire tous les 3 ans. Et le dernier que j'avais fait, il n'était pas super. Il n'était pas catastrophique, mais bon, c'était pas super. Et puis on m'a conseillé de faire du sport. Voilà. Et j'ai fait, et avec les séances de cardio, que je ne me rendais pas compte que c'était aussi efficace, en fait. Donc, j'avoue, je râle un petit peu quand je le fais. Non, pas du tout. J'avoue, Elle est gentille. je râle un petit peu, mais je ne savais pas que c'était aussi efficace, en fait. Et là, quand j'ai fait l'électrocardiogramme, quand j'en ai refait,
J'ai été surprise par les résultats. Le cardiologue m'a félicité Ouais. et il m'a dit que j'avais un cœur de 20 ans. Il Ouais, est quand même, hein. hyper régulier, mon cœur. Et il m'a dit, là c'est un cœur de quelqu'un de 20 ans. Il a dit, bah, vous avez les mêmes résultats. Donc là, j'étais vraiment épatée, stupéfaite. Au début, je me suis dit, donc pas 20 ans, il a dû me dire 30 ans. Et puis, non, il m'a Là, dit, c'est vraiment vous ce qu'il avez a un dit. cœur de 20 ans. Donc là, ça m'a fait vraiment plaisir. Bravo. Et ça, c'est grâce aux exercices cardio. J'avais une mauvaise idée, une fausse idée sur les exercices cardio. Je croyais que c'était un truc qu'il fallait toujours sauter, et puis tout comme ça et tout ça, et moi, je ne me voyais pas du tout là-dedans. Alors là, non, c'est pas pour moi. C'est très fatigant, Ouais. mais quand on a 20 ans, c'est bien. Mais moi, j'ai 62 ans, non, quoi. J'ai pas envie, c'est fatigant. Et en fait, c'est d'autres exercices qui sont, pour moi, à l'apparence plus simples, mais autant efficaces. Donc voilà. On va le montrer un peu, si vous me permettez. Ouais. Allez-y faire souvent pour vous. Hein. Voilà. J'ai dit, ils n'ont qu'à aller faire pour eux souvent. Quoi. Regardez un peu ce que ça donne. On va Et faire donc, un gros plan après. le battement est hyper régulier. Vous voulez avoir 20 ans. Alors que j'étais quand même un petit peu en stress. Parce que il le dit, tous les patients, dès qu'ils font ces exercices-là, ils commencent à stresser un petit peu parce qu'on a toujours peur du résultat, et puis il y a les machines, tout ça. Mais, nickel. Bravo. Parfait. Dernière chose, Madame Fernand, est-ce que vous avez un conseil pour nous? Un conseil. Pour les gens, je dirais, il ne faut pas abandonner, en fait. Des fois, on en a marre. Mais quand avec le coach, ça se passe bien, en fait, on n'y va pas reculons. Donc ça, c'est important. Et puis, c'est important de dire quand on a trop mal. Parce qu'il écoute. Il écoute, il adapte tout de suite. Donc, on continue de travailler. Et puis, quand même, il ne lâche pas. Même si je veux plus, encore une série. Il ne lâche pas, mais enfin voilà, un coach, ça sert à ça. Ça sert à vraiment aller au bout de l'exercice, ne pas abandonner, et puis s'apercevoir qu'on fait des progrès. Donc voilà. Donc ça, c'est ne pas abandonner en fait. Il faut y croire. Ça va peut-être pas aussi vite qu'on voudrait pour certains aspects, mais au final, on y arrivera en fait. Bravo. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Fernand. De rien. Et puis rendez-vous très très vite. Yalla bye. Faites yalla bye. À mon âge.